Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 5e grande partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 2 de cette 5e grande partie. Chapitre 2, petit 3. Chapitre 2, petit 3. Pour formuler les réalités divines, Paul se sert d'une phrasologie enseignée par l'Esprit. Il reçoit ses instructions par son intuition. Dans la vie d'un chrétien, rien n'a de valeur que ce qui est dans son esprit. Même pour faire part de ses connaissances spirituelles, il a besoin de paroles spirituelles. L'intuition ne s'approprie pas seulement ce que l'esprit lui découvre, mais aussi les mots que lui enseigne le même esprit pour que l'homme puisse expliquer aux autres ce qui lui a été révélé. Combien souvent un chrétien essaye de faire part aux autres de ce qui lui a été révélé très clairement par l'esprit, mais malgré tous ses efforts, il est incapable de communiquer le sens fondamental de ce qui lui a été montré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu les mots nécessaires dans son esprit. D'autres fois, alors qu'il se tient devant le Seigneur, il a conscience de quelque chose qui surgit au centre de son être, peut-être simplement quelques mots. Avec ces quelques mots, cependant, il se trouve capable de communiquer convenablement, dans une réunion, ce qui lui a été révélé. Il finit par réaliser comment Dieu s'y prend pour se servir de lui pour le témoignage à rendre au Seigneur Jésus. De telles expériences prouvent l'importance de l'expression verbale ou écrite. Les vérités spirituelles doivent être expliquées en phase spirituelle. Pour atteindre des objectifs spirituels, il faut des moyens spirituels. C'est là ce que le Seigneur tient spécialement à nous enseigner aujourd'hui. Pour être pleinement conduit, les buts spirituels doivent suivre des processus spirituels correspondants. Ce qui est charnel ne deviendra jamais spirituel. Si nous essayons d'atteindre nos objectifs spirituels par l'entremise de notre intellect ou de nos sentiments, c'est un peu comme si nous attendions d'une fontaine d'eau amère qu'elle nous dispense de l'eau douce. Les choses de Dieu, qu'il s'agisse de la recherche de sa volonté, de l'obéissance à ses commandements, de la proclamation de son message, ne sont efficaces que si elles jaillissent de notre communion avec lui dans l'esprit. Aux yeux de Dieu, tout ce qui est accompli par l'entremise de nos propres pensées, de nos talents ou de nos méthodes personnelles est mort. La psychique, le psychique et le spirituel, l'homme animal, en parenthèse, naturel ou psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge ou qu'elles sont discernées. En parenthèse, verset 14 de 2 Corinthiens chapitre 2. L'homme naturel ou psychique, c'est celui qui n'est pas encore né de nouveau et qui, par conséquent, ne possède pas un nouvel esprit. Bien que les individus de cette catégorie puissent réfléchir et observer, il leur manque encore la capacité intuitive fondamentale. Ils ne peuvent pas accueillir ce que Dieu révèle exclusivement à l'esprit. Les capacités qui sont naturelles à l'homme sont absolument inaptes au discernement des choses de Dieu. Même un homme régénéré, s'il essaye de communiquer avec Dieu par son intelligence ou ses observations, comme le fait l'homme non régénéré, faute de mettre à l'épreuve son esprit renouvelé, est absolument incapable de percevoir les réalités divines. Ces éléments qui sont nôtres, par nature, en parenthèse, cœur, intelligence, volonté, ne voient pas leur fonction modifiée du fait de la régénération. Une intelligence reste une intelligence et une volonté reste une volonté. Ces organes ne peuvent jamais être modifiés de manière à pouvoir être utilisés pour la communion avec Dieu. Non seulement l'homme psychique ne
ne reçoit pas les choses de Dieu, mais il les considère comme une folie. Selon l'estimation de son intelligence, les connaissances reçues par l'intuition sont pure folie, puisqu'elles échappent toutes à la raison, sont étrangères à la nature humaine, contraires à la sagesse de ce monde ou reprouvées par le sens commun. L'intelligence trouve son plaisir dans ce qui est logique, dans ce qui se laisse analyser et exerce une attraction psychologique. Non seulement l'homme psychique ne reçoit pas les choses de Dieu, mais il les considère comme une folie selon l'estimation de son intelligence. Les connaissances reçues par intuition sont pure folie puisqu'elles échappent toutes à la raison, sont étrangères à la nature humaine, contraires à la sagesse de ce monde ou reprouvées par le sens commun. L'intelligence trouve son plaisir dans ce qui est logique, dans ce qui se laisse analyser et exerce une attraction psychologique. Dieu, cependant, n'est pas régi par la loi humaine. C'est pourquoi ses actions sont une folie pour l'homme psychique. La folie mentionnée dans ce chapitre particulier est sans aucun doute possible. Et sans aucun doute possible, une allusion à la crucifixion du Seigneur Jésus. La parole de la croix ne concerne pas seulement le Seigneur mort à notre place, mais aussi les chrétiens qui sont morts avec le Sauveur. Tout ce qui appartient par nature aux croyants doit passer par la mort de la croix. L'intelligence peut accepter ce fait théoriquement, mais elle s'y opposera certainement en pratique. Une personne psychique n'étant pas ouverte à cette parole de la croix, il est clair qu'elle n'y comprendra rien. La révélation précède la connaissance. La capacité ou l'incapacité de percevoir est la pierre de touche de l'absence ou de la présence d'un esprit vivifié. La capacité ou l'incapacité de savoir manifeste le caractère vivant ou mort de la faculté intuitive. L'apôtre Paul poursuit en expliquant pourquoi l'homme psychique est incompétent pour recevoir et connaître ce qui touche à la recherche de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ou bien, comme le rend la version anglaise, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. La portée essentielle de ce passage est de démontrer qu'en matière de communion avec Dieu et de connaissance des choses divines, l'esprit de l'homme est l'organe fondamental et exécutif. Est l'organe fondamental et exclusif. Chaque organe de notre personne a sa fonction particulière. L'esprit a pour fonction la connaissance des réalités célestes. Nous ne cherchons pas, vous le comprenez bien, à contester aux facultés de l'âme le rôle qu'elles ont à jouer. Elles sont utiles, mais ici, elles doivent se limiter à un rôle secondaire. Elles doivent fonctionner sous contrôle. Elles ne sont pas elles qui commandent l'intelligence. Ce ne sont pas elles qui commandent l'intelligence. Ce ne sont pas elles qui commandent l'intelligence. L'intelligence doit s'assujettir au gouvernement de l'esprit et doit suivre ce que l'intuition a pénétré de la volonté de Dieu. Elle n'a pas qualité pour exiger de l'homme entier qu'il se conforme aux idées qu'elle a conçues. Nos sentiments de même doivent obéir aux injonctions de l'esprit. L'amour et la haine doivent suivre l'affection de l'esprit et non pas leur propre inclination. La volonté de même doit se plier à ce que Dieu révèle intuitivement dans l'esprit. Elle ne doit pas accorder la préférence au choix qui s'écarte de la volonté de Dieu. Si ces facultés psychiques étaient maintenues dans leur position secondaire, le croyant ferait des pas de géant dans sa marche spirituelle. L'esprit a besoin d'être rétabli dans la position qui lui a été assignée. Un chrétien doit apprendre à attendre la révélation de Dieu dans son esprit.
À moins que son esprit n'accède à la position qui est la sienne de plein droit, l'homme trouvera barré le chemin de la connaissance des choses célestes, que seul l'esprit peut recevoir. C'est pourquoi ce verset 13 ajoute « interprétant les vérités spirituelles à ceux qui possèdent l'esprit ». L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. En parenthèse, verset 15 de 2 Corinthiens chapitre 2. L'homme spirituel est celui chez qui l'esprit a l'ascendant sur l'âme et qui se trouve donc doué d'une intuition particulièrement sensible. Elle est à même de remplir ses fonctions parce que sa quiétude n'est pas troublée par l'âme, en parenthèse, cœur, intelligence, volonté. Pourquoi l'homme spirituel peut-il juger de tout? Parce que son intuition s'appuie sur le Saint-Esprit pour être au courant de tout. Pourquoi n'est-il jugé par personne? Simplement parce que personne ne sait ce que le Saint-Esprit lui communique, ni comment la communication a lieu. Si un chrétien dépend de son intellect pour savoir quelque chose, alors seuls les chrétiens qui sont naturellement doués pourront juger de tout. Pourront juger de tout une culture étendue, jointe à une éducation qui sort de l'ordinaire, seront indispensables. Mais la connaissance spirituelle, elle, est basée sur l'intuition de l'esprit. Il n'a ni aucune limite à la connaissance qu'un chrétien peut acquérir s'il est spirituel et particulièrement intuitif. Son entendement peut être limité, mais le Saint-Esprit est capable de le conduire dans la réalité spirituelle et son esprit peut éclairer son intelligence. La façon dont l'esprit se révèle surpasse vraiment toute expectative. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée du Christ. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Ici, le problème se pose. Ici, un problème se pose. Comment une personne dont l'esprit est mort pourrait-elle jamais connaître la pensée de Dieu? C'est une impossibilité. C'est une impossibilité.